Bon bah bonjour, merci d'être venu. Ben, sortons de cet économiseur d'écran et lançons les slides. Ah, ça commence bien. Non mais j'ai juste oublié de me mettre dans mon environnement de développement vu que c'est ça qu'on est venu voir. Voilà, et maintenant je peux lancer des slides. Ouh. Donc Nyx, c'est mieux que Donjons et Dragons, parce que sinon on serait tous à la séance de 17h de l'UGC. Donc Nyx, qu'est-ce que c'est on va essayer de construire des environnements de développement avec Nyx qui sont reproductibles, ultra fiables, fun ou pas. Moi qui je suis Nicolas Savoie, je suis le CTO de Pix, et puis j'ai aimé Elixir et Nyx. Et d'autres trucs, mais ça n'avait pas de sens de les faire ici. J'aime aussi les jeux de rôle. Le plan, ne pas mourir, comme dans tout bon jeu de rôle. Sinon, le plan B, on va faire un X c'est quoi très rapidement, puis après on va plonger dedans, on va faire beaucoup de code. Et puis vous aurez pris un niveau à la fin, vous aurez un Nix package dans votre besace, et puis le dragon sera mort. Alors Nix c'est quoi Donc c'est un langage, au départ, qui est fonctionnel et immutable. Ok. Nix c'est aussi un gestionnaire de package. Donc un package manager. C'est dans la même catégorie qu'un Pacman, APT ou Homebrew, mais en mieux. C'est ce que je vais essayer de vous montrer et le pourquoi c'est mieux. Ça marche sous macOS et Linux. C'est pas officiellement supporté sous Windows. J'ai pas de Windows pour tester si ça marche sous WSL. Peut-être, j'en sais rien. Et Nix, c'est quoi? Le dernier truc, c'est aussi une distribution Linux. Donc ça utilise Nix comme package manager et c'est aussi mon OS depuis 5 ans. Donc en gros Nix c'est tout. Nix c'est un langage qui utilise le package manager qui utilise NixOS, mais c'est aussi, enfin voilà, bon les créateurs c'est quand même pas des marketeux parce que tout appeler Nix c'est un peu compliqué. On va se lancer dedans maintenant. Donc on va faire un premier truc avec le REPL. Donc on a un REPL, formidable. Qu'est-ce que ça fait un REPL? Tout le monde connaît le REPL de Java, qui est arrivé il y a extrêmement longtemps. Donc ça permet de faire ça, on peut déclarer des strings, on peut faire de l'allocation de variables. Je suis très content, je rappelle mon truc. On peut faire des tableaux, des arrays, qui sont très intéressantes parce qu'elles sont séparées par des espaces. Ouais, c'est une très grande idée. Très grande idée. Donc on est content, on a des arrays, on est très sympa, très content avec ça. On a aussi des structures. Les structures, ça commence à être plus intéressant. Donc ma structure A, je vais l'appeler la première valeur, on va l'appeler, je sais pas, 1, 2, 3. On sépare par des points-virgules comme en JSON. 2, 3, 4. On ferme la structure et ça plante parce que j'ai oublié le dernier point-virgule. Évidemment. On peut appeler les variables, enfin les clés comme ça, donc A.B, A.C, on est hyper content avec ça. Vous avez vu à peu près tout ce qu'on va utiliser du langage Nix dans cette présentation. On va pas aller très loin. Ah si, attendez. Il y a peut-être des fonctions. Si je déclarais une fonction, donc une fonction qui va faire, qui va renvoyer une string. Ok. Donc ça c'est une fonction. Par contre je l'ai assignée à rien. Donc en fait je peux pas la réutiliser. Donc là j'ai... Qu'est-ce que c'est f? C'est pareil, c'est une lambda. Pour l'appeler, je vais lui passer un petit paramètre qui va être, je sais pas, quelque chose comme ça. Et ça me renvoie à SD. Très bien. On peut faire des trucs dans les fonctions, on peut concaténer des choses. Alors concaténer deux strings entre elles, il y a une manière simple de le faire. Donc voilà, on peut concaténer comme ça, on peut concaténer avec des plus aussi.
Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Je sais pas. Je pourrais vous montrer du curing, ça sert à rien dans la présentation. Ok, maintenant on va travailler dans des fichiers, parce que finalement, écrire dans le REPL c'est super, mais il y a un moment où ça n'a pas trop de sens. On va se mettre dans live, et puis je vais créer un fichier, démo.nix. Donc je fais une démo.nix, j'écris 1 dedans, je sauvegarde ça, et là pour exécuter un fichier Nix, on va faire eval-f pour file, ma démo, et c'est une expression Nix, je suis hyper content. J'ai fait ma première expression Nix. Maintenant, si je veux faire 2 expressions Nix dans le même fichier, il me dit non. Un fichier, enfin un fichier Nix n'a qu'un seul opérateur. Si on veut faire plusieurs choses dans un fichier, fichier Nix, on va utiliser ce qu'on appelle le let, l'opérateur let, avec un in, et ici on va pouvoir envoyer quelque chose. Et là, j'ai bien envoyé A, et puis je pourrais faire, disons qu'on va faire A plus B, qui va nous faire une magnifique opération qui renvoie 3. Wouh! Félicitations. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir, mais... ok, ça c'est bien. Par contre, ce que j'aimerais, moi, c'est que... c'est avoir... un autre fichier, parce que on mélange pas les trucs comme ça. Donc on va essayer de transformer notre A plus B en quelque chose de mieux. Disons que dans cette ici, en fait, je vais déclarer une fonction qui va faire A, B, donc c'est mes 2 variables, et puis qui va me renvoyer A, dollar, A, dollar B. Donc ça, j'ai écrit une fonction qui va me renvoyer la concaténation de A et de B. Pour faire ça, je vais importer mon fichier. Donc c'est add.nix. Donc j'importe mon fichier dans une fonction, enfin ou dans quelque chose. Et comme en fait dans ma fonction j'ai... et là ça va fail misérablement. Pourquoi ça fail? Déjà parce qu'il faut un point virgule à la fin. Et parce qu'il faut que je lui dise où est-ce qu'il est le fichier. Et là il me dit wow, tu peux pas faire ça parce que je suis en train d'écrire des entiers dans des... Enfin de concaténer des entiers comme des strings. Et donc j'utilise une petite fonction qui s'appelle toString. Voilà, et ici, donc vous avez vu, pour importer des fichiers, c'est assez simple. Ça exporte. Comme en fait, dans un fichier Nix, on n'a qu'une expression qui est disponible. C'est forcément celle qui est exportée. Voilà. Et là, en fait, on a à peu près le pattern matching. Je vais vous montrer comment on fait du pattern matching, parce que c'est rigolo, c'est un peu mon kiff. Ici, en fait, j'ai envie de passer, plutôt que de passer 2 paramètres, parce que 2 paramètres quand même, j'ai envie de passer une structure. Et donc on va faire B égale B. Et ici, je pourrais faire, donc je n'ai plus qu'un paramètre, A.A et B.A.B. Super, ça doit continuer à fonctionner, on est très content avec ça, mais c'est quand même pas très élégant. On peut faire mieux. Et en fait, je peux faire quelque chose comme ça et dire « Ah, tu me déstructures ma structure, la structure qui est passée en paramètre, et tu l'utilises dans la fonction de manière transparente. » Ouh, c'est cool. Donc voilà, le pattern matching, c'est toute la puissance du pattern matching qui arrivera un jour en Java. Qui a dit ça? Voilà, les arguments par défaut, ça peut être intéressant. Ici, disons que ma fonction, je veux que le deuxième argument il soit optionnel. Disons que ça soit 3, l'argument par défaut. Ici, si je supprime mon deuxième argument, automatiquement il me remplace par, voilà, par la valeur par défaut. On est content. On a fini normalement sur le langage Nix. J'espère que vous êtes chaud. Maintenant, on va créer notre premier Nix Shell. Donc je reste dans mon répertoire et puis je vais faire mon first shell.
.nix. Alors, comme je l'ai écrit normalement, c'est simplement une fonction. Ok. Alors, c'est une fonction un peu particulière qui va prendre en paramètre ce qu'on appelle des packages. Et sinon, tu vas m'importer ce qu'on appelle nix package. Hop, voilà. Donc c'est une fonction. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça va c'est packages.makeShell mkshell. Donc j'appelle la fonction makeShell sans paramètres. Est-ce que ça fonctionne? Donc pour appeler mon premier shell, je vais utiliser un truc qui s'appelle nixShell. Je vais lui passer en paramètre mon shell, pas démo, c'est first shell. Et je suis arrivé dans un shell qui me dit que c'est impur. Pourquoi c'est impur? Parce que je lui ai juste pas passé l'argument ---- pur. Et maintenant il me dit que j'ai un shell pur. Félicitations. Donc non, en fait, pur et impur, la notion c'est que dans mon shell impur, ici, je n'ai rien installé. Je n'ai que les packages qui viennent de la déclaration qui serait ici. Donc ici, j'ai pas zip, j'ai rien, j'ai même pas vim. Et là, grosse déception, j'ai pas vim installé. Ah, tristesse, comment vivre sans ça? Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux lui passer des build inputs, qui est un array, et dans mes build inputs, je peux passer des trucs très intéressants comme cosay ou sl. Pour ceux qui savent ce que c'est, on va rigoler. Oh, il me manque un petit point virgule. Oui. Pourquoi ça plante? Non. C'est qu'en fait, cosay, il fait partie des packages. Et donc, je vous introduis vite fait un nouveau truc. En fait, j'aurais pu l'écrire packages.cosay, packages machin, mais alors, avec le with, en fait, il me rentre dedans. Et maintenant, j'ai des trucs formidables comme cosay, hello, Devox, excusez-moi, je le fais mieux. Et j'ai un magnifique truc qui s'appelle SL, et SL, ça affiche un train. Voilà, il y a plein d'arguments à SL, je vous conseille d'aller regarder et de jouer avec, c'est très très intéressant. On peut afficher un TGV, tout ça. Ok, donc on a écrit notre premier shell. Déjà, on voit des trucs intéressants ici. J'ai un shell, il a que ce que j'ai envie. Et ici, on peut très bien rigoler et dire bah, je veux un JDK 17 par exemple. Je veux un Maven. Et ici, on commence à avoir quelque chose de sympa, parce que si je fais java-version, j'ai un Java 17 qui vient d'arriver. Et n'importe qui réutilisera ce nixShell là va récupérer le JDK 17 et le Maven. Alors, packages, maintenant, d'où ça vient? C'est là que c'est intéressant. Packages, ça vient de ma distribution Linux. C'est la release de NixOS qui contient tous les paquets tous les packages du package manager Nix à un instant T. Donc là, si mon petit collègue il a une autre installation Linux où il a fait son dernier Nix upgrade à un instant différent, il n'aura pas les mêmes variables, les mêmes paquets que moi au piconième près. Et donc la suite du talk, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pin, c'est l'expression pin, ça, et forcément ça me fait rire. Donc, bah, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un paquet. Parce que c'est la base du truc. Comment est-ce qu'on écrit un paquet Nix? Firstpackage.nix. Alors un paquet Nix, c'est un truc un peu différent. Je refais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc je réimporte mes paquets. Donc là, j'importe, hop,
Nix packages. Je refais ce truc-là, un point virgule. In, et ici je vais utiliser packages.stdenv.mkDerivation. Alors une dérivation, je ne vais pas rentrer dans le détail, considérez que c'est un paquet. Une dérivation, c'est un paquet. Donc je veux faire une dérivation. Ma dérivation, bah tiens, qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Hop, nix-build. De quoi? De first package. Derivation name is missing. D'accord, donc j'ai écrit quelque chose que tu comprends déjà. Donc si je te file un nom, voilà, si je te mets un point virgule, tu vas être encore plus content. Non, je ne veux pas faire ça. Je veux mon build. Nix-build, il a disparu. Alors, vous m'expliquerez pourquoi il a disparu, je ne sais pas. Ok. Il dit des choses en plus. Il me dit que hey, il me manque des SRC. J'ai aucun problème avec te donner des SRC. Je vais lui dire que tu prends le répertoire courant comme la source du package. J'ai pas de problème avec ça. Et là, il me dit, oh, il a fait plein de trucs. Il m'a dit qu'il a unpacké les sources. Il a dit que les source routes étaient live, c'est le répertoire où je suis. Il a essayé de configurer, il m'a dit qu'il n'y avait pas de configure. Il a essayé de builder, il n'y a pas de make, il n'y a pas de build phase. Il a essayé d'installer, et il n'y a pas d'install phase, donc il a planté. Moi j'ai envie de dire, on va faire un install phase. Ouh. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une install phase? Ben, on va faire quelque chose de fun. On va écrire quelque chose dans un... Donc, hello devox. Devox, c'est de mieux en mieux. Hello devox. Et puis, je vais balancer ça dans une variable qui s'appelle $out. $out, c'est là où le builder de Nix va écrire des choses. Si je rebuild ça, il me dit qu'il a pas planté. Et quand je regarde ce qui se passe ici, j'ai un truc qui s'appelle result. Qu'est-ce que c'est que ce result? Et ben, c'est ce que je lui ai demandé de faire. C'est le fichier qui vient d'être créé par ma dérivation. Et donc j'ai créé mon premier paquet Nix. C'est aussi bête que ça, un paquet Nix. Alors on peut faire des choses rigolotes. mkdir-p de $out. Je peux dire qu'en fait, $out c'est un répertoire, et puis dire que je vais écrire dans mon fichier, et je suis hyper content, et ça devrait refaire exactement la même chose. Result / mon fichier, voilà. C'est la base de tout ce qui va être fait dans une dérivation. Maintenant, on va essayer de créer une dérivation qui est un tout petit peu plus intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez Catimage. Catimage, c'est un petit depot Git créé par Eduardo Sanmartin, voilà, un des maintainers de Vue.js. Catimage, c'est le truc que j'ai utilisé pour afficher les images dans le shell au départ. Donc on va essayer de faire la même chose que ça. Donc mon premier package, je vais réutiliser ça. J'ai combien de temps? Je suis large. Ok. Ici, donc j'aurais pas besoin d'une install phase. Par contre, donc le nom, on va l'appeler quand même Catimage, on va arrêter de se mentir. Et maintenant, je vais utiliser un truc qui va s'appeler packages. Donc dans les packages par défaut de Nix, on a quelque chose qui s'appelle fetch GitHub. Fetch from GitHub, excusez-moi. Fetch, alors c'est en GitHub. Donc c'est une fonction, pareil, que je suis en train d'appeler... Non, et puis c'est pas du tout celle-là, c'est Catimage, s'il te plaît. Il me dit que, bon, il faut une majuscule à hub, très bien. Je fais ça. Alors il me dit que j'ai besoin d'une rève. La révision, qu'est-ce que c'est la révision? Je suis sur GitHub. Oh, étonnamment, je suis sur le bon répertoire, le bon repo. C'est incroyable. C'était tellement révisé. Et ici, en fait, la révision, c'est
le hash du dernier commit dans GitHub. Enfin, ou dans n'importe quel repo Git. Mais il faut que je lui donne ce truc-là. Ensuite, il va me demander le repo, qui va s'appeler catimage, je vous passe le truc. Il va me demander le owner, bah, il s'appelle posfa. Et il va me demander normalement un truc en plus. Personne crie parce que j'ai oublié les points-virgules. Il n'y a personne qui suit. Ok. Alors il a l'air d'avoir téléchargé des trucs. Et il me dit, hey, tu m'as rien spécifié. Alors si on reprend le... Ok. J'ai plus de souris. Je n'ai plus de souris, tout va bien. Donc, il me dit qu'il a besoin du chat. Et donc, le chat, qu'est-ce que c'est? Ah non, bah, ma souris est revenue. Heureusement, parce qu'il va falloir que je fasse un copier-coller. En gros, il a calculé le chat 256 du repo qu'il vient de télécharger. Et ce chat 256, bah, c'est ce qui va faire preuve de rien n'a été modifié. Parce que dans Git, on peut très bien réécrire l'historique. Il n'y a rien qui nous empêche... Comment? Il n'y a rien qui nous empêche d'avoir la source en fait, du téléchargement qui a bougé. Donc, on va contre-vérifier le truc. Formidable. Et là, il me dit qu'il n'a rien réussi à construire. C'est peut-être normal, parce que je t'ai pas dit que c'était un... Enfin, je t'ai pas dit ce qu'il fallait que tu fasses pour construire. Et en fait, je vais juste utiliser un native build input. Tout à l'heure, j'ai utilisé des build input. Maintenant, j'utilise des native build input. C'est qu'en fait, il va être, pour faire la compilation, il va avoir besoin de certains utilitaires. Et on voit que les utilitaires nécessaires à la compilation ne sont pas les mêmes que les utilitaires qui sont donnés dans le... Enfin, qui sont mis dans la dérivation. C'est un petit point de sécurité qui est important. On n'aura pas ces mecs dans les paquets qui sont construits. Pourquoi expected... Ouais, c'est pas... Il y en a un qui suit. Et puis en fait, c'est pas une string. Mais non. Nix build 4 images. Putain. Ouais, CMake. Pourquoi CMake? Merci. Packages.cmake. Et là, il m'a construit ma dérivation. Donc ici, j'ai mon result qui est là. Donc si je fais un point slash de result bin, 4 images, et voilà. Donc construire une dérivation depuis GitHub, c'est ça. Ça n'a rien de compliqué. C'est lui dire où est-ce qu'il va chercher les sources, lui donner les arguments, enfin le programme qui va être utilisé pour construire, et c'est à peu près tout. Ici, en fait, je fais un make derivation qui, lui, sait faire du C par défaut, du C, C++, tout ça. Il y en a plein d'autres, des builders. Il y a des builders pour Node, des builders pour Rust, des builders pour Bidule. Il y en a plein, il suffit d'aller lire la doc, et puis c'est à peu près tout à la même logique. On retrouve les native build input, machin, les sources, tout ça. Maintenant, je vais arrêter le live coding, je pense. Si je reprends, ouais, il y a un moment, je peux pas tout écrire non plus. Voilà. Ah, oui, c'est ça. Et ben, on arrive à la dernière étape. Donc, là, on sait qu'on va builder exactement la bonne version. Ce qu'il faut voir, c'est que les releases de Nix, en fait, elles sont construites toutes sur ce principe-là, avec des dépendances, des programmes qui sont dépendants les uns des autres, avec la version qui est définie dans Nix package, et tout est construit de la même manière avec cette revérification du SHA-256. Donc on est sûr à un moment, quand ça build à un moment, ça rebuildera plus tard. Parce qu'on a fixé en fait les dépendances. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple du Nix Shell en Java que j'ai construit. Alors c'est une appli Java complètement débile qui fait où il y a juste un test, il y a un test et puis qui est runné par Maven. Donc j'ai mon POM qui est ici, SRC, tout ça, machin. Et mon shell.nix il est là. Alors, on va agrandir ça. Donc,
c'est un tout petit fichier. S'il voulait bien me rafraîchir... Non, tu es obligé de me laisser le diagnostic, là, ici. Formidable. Il se passe toujours des trucs pendant les démos, c'est ça qui est cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Je fais un shell, j'importe des packages, et par contre, vous voyez que j'importe pas depuis le chevron Nix Packages. Ici, je vais importer quelque chose d'un peu plus consistant. Et voilà, c'est à peu près tout ce que ça fait. Donc j'ai un shell, je fais un build input, je lui spécifie le JDK qui est passé en paramètre en haut ici, donc c'est JDK 16. J'installe Gradle, Maven, JQ et mon Eclipse à moi, parce que j'ai décidé d'utiliser mon Eclipse à moi. Si on va voir ce qu'ils ont fait dans le package.nix. Dans package.nix, pareil, ça reprend le JDK en paramètres. Si vous regardez le JDK, il est passé en paramètres. Alors je vous ai pas expliqué ce que c'était le inherit. Inherit, c'est que on n'a pas envie de faire JDK. JDK égale JDK, donc on utilise inherit et ça transforme le truc, voilà. Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ça, mais c'est pas grave. Et donc là, on importe quelque chose qui s'appelle pinned. C'est quoi ce pinned? Et si on regarde dans pinned, c'est une expression Nix. En fait, c'est qu'une structure où en fait, on va dire que le Nix Packages, on va lui faire télécharger un tar, on lui donne un nom, on lui donne une URL, on vérifie son SHA-256. Et ça, qu'est-ce que c'est? Derrière cette URL-là, on a l'ensemble, on a une release de Nix à un instant T. N'importe qui va utiliser ce shell-là va se baser, enfin tout le monde va se baser sur la même version de la release de Nix. C'est hyper, enfin c'est ça le fondement de la reproductibilité des environnements et de la sécurité et de l'immutabilité des environnements. On aura toujours le même, enfin l'ensemble des gens qui vont utiliser ce Nix shell va avoir les mêmes packages. Ensuite, dans le package, on va dans config. Alors config, on fait des trucs rigolos. On va overrider 2-3 packages. On va overrider Gradle pour lui dire qu'il utilise la version de JDK que j'ai spécifiée, donc la 1.6. Ou la 16, non la 16. Et on va overrider Eclipse en disant que tu prends Eclipse des packages qui existent. Et puis tu vas me rajouter 2 petits plugins. Donc un plugin Eclema là, et puis un thème de couleur, parce que c'est important d'avoir des thèmes de couleur. Et voilà. Et ensuite, on utilise ça. Et qu'est-ce que ça fait? Si je me mets dans Example, Java, démo. Non, Java, s'il te plaît. Il me reste 1 minute 20. Nix shell. Je suis dans un shell. Je suis impur parce que je veux avoir zip d'installer par exemple. Mais c'est pas le problème. Excuse-moi. Java-version. Déjà, qu'est-ce que j'ai comme version de Java? J'ai une version 16, je suis assez content. Est-ce que Maven est là? Maven a l'air d'être là, il se banane royalement. Si je lui passe pas d'argument, ce qui est normal. Si je fais un Maven test, j'ai mes tests qui fonctionnent. Et si je regarde, est-ce que j'ai Eclipse? C'est bleu, ça a l'air d'être là. Vas-y, lance-moi Eclipse. J'ai un Eclipse qui vient de se lancer. Et si je vais voir dans Eclipse les plugins qui sont installés, excusez-moi, Eclema. Voilà, j'ai mon plugin Eclema qui est installé, et puis je dois avoir un thème de couleur d'installer aussi, qui est ici. Voilà, et donc c'est ça le fondement en fait d'un Nix-shell, c'est qu'en fait n'importe qui va utiliser ce Nix-shell aura exactement les mêmes versions. Ce sera la même version de Java, ce sera la même version de Node, ce sera la même version de Python. Un truc que je vous ai pas montré et qui, je pense, est important aussi pour que vous compreniez, c'est que si je retourne, non, si je sors en fait de ça,
hop, ici, que je retourne dans mon petit... dans mon result ici, dans le catinage, comment il a été buildé. En fait, il m'a mis les bins avec l'exécutable Nix lui-même, mais il m'a aussi mis les dépendances de cet exécutable. Et ici, en fait, dans les shares, je vais retrouver, ce sera que les shares de cette dérivation-là. Si j'ai des libs, ce sera que les libs de cette dérivation-là. Voilà, et c'est pour ça que les packages, en fait, ils sont autonomes avec leurs dépendances. Voilà, bah, merci beaucoup.